Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Au début de la sourate An-Naba, Allah Azza wa Jal dit « Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement ?» Sur la grande nouvelle à propos de laquelle ils divergent. Sourate An-Naba, versets 1 à 3. Ainsi mes chers frères et sœurs, les mécréants tombèrent dans la discorde et l'inquiétude, puis se demandèrent « Et si le jour du jugement existe vraiment, qu'allons-nous devenir ?» Le verset mentionne cette vérité comme étant la grande nouvelle. Tout comme nous le vivons aujourd'hui, durant l'âge de l'ignorance, c'est-à-dire durant la Jahiliya, chacun vivait sans souci de l'au-delà, adoptait un comportement laxiste et irresponsable. Personne n'éprouvait la moindre crainte de rendre un jour des comptes des oppressions et des injustices perpétrées. Cet état d'âme facilitait la tâche des puissants à écraser et à exploiter les plus faibles, surpassant les hyènes en cruauté et en férocité. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que lorsque le Coran apporta la nouvelle sur l'au-delà, les mécréants furent contrariés de voir s'ébranler leur mode de vie. Sur ce, les polythéistes vinrent déclarer au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils accepteraient de le suivre s'il arrêtait de donner des nouvelles de l'au-delà, qu'il abolisse les interdictions et qu'il accepte de ne pas toucher à leurs idoles. Aujourd'hui, l'état des gens dérangés par les nouvelles de l'au-delà, désireux de concevoir une vie irresponsable et sans mesure, dépourvue de toute adoration, nous rappelle l'attitude exacte des gens de l'ère de la Jahiliya. Mes chers frères et sœurs, ceci est une certitude que toute âme goûtera la mort. Ainsi, qu'ils soient croyants ou non croyants, les hommes ont peur et sont anxieux vis-à-vis de la mort. Pour le musulman ou le non-musulman, demeure depuis toujours une angoisse certaine sur la mort, le jour de la résurrection ou sur la vie éternelle. La peur du mécréant est « et si la nouvelle de l'au-delà était vraie ?» Il demeure avec cette hésitation « et si la mort n'était pas une extinction ?» Et enfin, il a ce doute « et si nous devions rendre compte de tous nos actes ?» En d'autres termes, même si la foi et les actes pieux ne se trouvent pas chez un homme, sa nature est prédestinée à la servitude au Créateur. C'est pour cela qu'il vit malgré lui une sorte de crise spirituelle. Le croyant, quant à lui, se demande « Si je ne suis pas aujourd'hui un serviteur digne de mon Seigneur, comment serai-je le jour du jugement ?» En effet, le cœur du croyant est rempli de plusieurs craintes. Tout d'abord, pourra-t-il donner son dernier souffle en paix ou non ? Quand la vie sortira de son corps et qu'il rencontrera l'ange de la mort, aura-t-il vécu ou non une vie religieuse fervente et pourra-t-il accueillir avec hospitalité l'ange de la mort ? Quand il sera descendu dans la tombe, pourra-t-il donner les bonnes réponses à l'interrogatoire des anges Munkar et Nekir ? Sa tombe sera-t-elle un jardin du paradis ou qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve une fosse de l'enfer ? Quand le tribunal suprême sera établi et que sa foi et son livret des actes, petits et grands, enregistrés par les anges scribes, seront dévoilés et mis sur la balance, sera-t-il parmi ceux qui ont réussi ou parmi ceux qui ont échoué à l'examen du monde terrestre ? C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que le croyant médite sur son sort. De quel côté mon livre des actes me sera-t-il donné ? De mon côté droit ou de mon côté gauche ? Par devant ou par derrière ? À quel épisode de ma vie devrais-je faire face le jour du jugement ? C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, qu'il est important de réaliser chaque jour un examen de conscience avant l'examen final. Mais dans quelle mesure celui-ci sera conforme avec le jugement divin ? Le récit que nous allons voir révèle parfaitement cette anxiété dans le cœur des hommes pieux. Un pieux serviteur d'Allah Azza wa Jal se rendit au marché pour faire quelques courses. Lorsqu'il était chez lui, il avait calculé le prix de ses besoins et était convaincu que son argent lui suffirait. Mais en arrivant au marché, il se rendit vite compte que son argent ne lui permettrait pas de tout acheter. Le sage se mit à sangloter durant des heures. Les gens autour de lui furent surpris de le voir pleurer ainsi pour une raison aussi insignifiante et dérisoire. Quelque temps plus tard, la gorge nouée et en sanglots, le sage s'exprima sur sa tristesse. « Ne croyez surtout pas que mes larmes soient pour ce monde. Si aujourd'hui mes prévisions personnelles ne concordent pas avec la réalité du marché, quel sera mon état le jour du jugement ? En effet, le jour du jugement, même les plus infimes devoirs négligés seront pesés sur la balance divine. Et Allah Azza wa Jal nous met en garde dans le Coran. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra
et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Surat Az-Zalzala, versets 7 et 8. Ainsi, un bédouin témoin de cette révélation demanda avec stupéfaction au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, vraiment le poids d'un atome? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Oui. L'état du bédouin changea et il se mit tout d'un coup à gémir en disant: Ô mes défauts, ô mes défauts. Et il répéta ces mots plusieurs fois. Puis il s'en alla en murmurant les versets qu'il avait entendus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit derrière le bédouin: La foi est entrée dans le cœur de ce bédouin. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, même les actes qu'on juge aujourd'hui insignifiants gagneront une très grande importance sur la balance. De plus, méditer sur cela et s'en inquiéter témoigne d'une foi véridique. À cet égard, la plus grande crainte des croyants sincères sera de constater combien leurs actes seront positifs ou négatifs. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit: Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. Surat At-Takathur, verset 8. Quand ce verset fut révélé, un compagnon qui n'avait rien, même pas une tente, se leva et demanda: Ai-je sur moi quelques bienfaits dont je dois rendre compte, Ya Rasulallah? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: L'ombre d'un arbre dont tu as bénéficié, une paire de sandales et l'eau fraîche que tu bois. Et ce hadith a été rapporté par As-Suyuti. Ainsi, même une personne se considérant comme la plus démunie se trouve entourée d'innombrables bienfaits dont elle devra rendre compte. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.